La magie du yakiniku remonte à plusieurs générations. Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Le Japon s'est révélé à maintes reprises comme une source d'inspiration unique et inépuisable. Mais pourquoi l'île a réussi à s'exclure du monde extérieur pendant des siècles? Le Japon a ainsi créé son propre monde, un monde de spécialisation et de perfectionnisme. Les Japonais se remettent en question et cherchent à s'améliorer en permanence. La préparation de la viande et d'autres choses sur un feu ouvert a probablement 1 heure de moins que l'invention du feu lui-même. Le feu a été domestiqué et à mesure que les humains le contrôlaient de plus en plus, il est devenu ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de barbecue, l'un des seuls moyens de ne pas toujours devoir manger des aliments crus. Au cours de la période japonaise Edo, début d'une grande ère gastronomique, la mise en place, les samouraïs et les riches marchands se régalaient d'un menu de plus en plus étendu et les restaurants avaient donc besoin d'un fourneau assez grand. Cette cuisine extensive était construite autour d'un riz blanc parfait et d'un grand nombre d'accompagnements, tels que la soupe miso, les légumes marinés, le saké et le poisson, et le tofu frit. Ce grand fourneau s'appelle un kamado et a joué un rôle clé dans le développement de la gastronomie japonaise. Entre-temps, le mot kamado est devenu le nom propre des équipements de barbecue en céramique. Cependant, dans le monde occidental, on a commencé à s'y intéresser après la Seconde Guerre mondiale. L'armée américaine l'a remarqué lorsque les militaires japonais les utilisaient et l'a donc introduit sans le savoir auprès du public américain. Un kamado est un instrument de précision polyvalent qui nécessite peu ou pas d'entretien. Vous pouvez cuisiner à basse température, griller, fumer, cuire au four ou rôtir directement ou indirectement. La structure en céramique épaisse permet de réguler la température très précisément et consomme un minimum de charbon de bois. Vous connaissez le shishirin comme un grill de table compact. Connaissez-vous déjà sa longue histoire? Ils sont indiqués dans les maisons au début de la période Edo. À cette époque, la monnaie du Japon était le rin. Cuisiner avec le grill de table était bon marché, car il ne fallait que 7 rin de charbon de bois pour cuire un repas complet. 7 rin, prononcé comme shishirin. Autrefois, les grilles de table étaient fabriquées à partir d'argile de rivière. Le yakiniku rendait la composition plus complexe. Un shishirin est un véritable concentré de puissance dans la cuisine. La composition de la céramique, du quartz et de la cordierite est émaillée à très haute température et devient alors indestructible. L'extérieur émaillé le rend hygiénique et facile à entretenir. Les poignées en bambou japonais et le cadre en acier inoxydable sont un gage de qualité. Pas n'importe quel charbon de bois, l'or noir du Japon. Le binshitan est un élément important de la vie quotidienne au Japon. Dans l'eau, il prive de substances telles que l'ail, le cadmium, le cuivre, le chlore et le mercure grâce au charbon actif contenu dans le binshitan. Ici, à Yakiniku, nous l'utilisons pour atteindre des températures extrêmement élevées. Dans les mains d'un utilisateur expérimenté, il peut même être utilisé comme assaisonnement au lieu de saisir. Est-ce en raison de la richesse de son histoire ou est-ce en raison de la polyvalence des appareils? On trouve le yakiniku dans de nombreux restaurants du monde entier. Des chefs de tout niveau utilisent ces appareils en céramique noire dans leur quête de la perfection. Dans un kamado yakiniku, le chef peut fumer à froid à 30 degrés ou le faire chauffer à 300 degrés pour cuire des pizzas. Fabriqué à partir des meilleurs matériaux, vous pouvez l'utiliser pour cuisiner les plus beaux plats. Un yakiniku, c'est quelque chose pour la vie. En plus d'être entièrement composé de matériaux 100% recyclables, vous bénéficiez d'une garantie à vie sur un objet conçu pour durer toute une vie. L'utilisation d'un yakiniku permet de réduire de 70% les émissions de CO2 par rapport à un barbecue traditionnel et nous nous efforçons de réduire au maximum le plastique dans les emballages. Griller sur un kamado ou sur un shishirin est extrêmement sophistiqué, ce que les Japons font le mieux. Raffiné, élégant, sain et précis. Découvrez le yakiniku et commencez votre voyage. Je vous invite